Le contexte, c'est celui de mon premier accrochage de collection, non pas à la tête du musée, mais tout court, puisque moi, auparavant, je n'étais que dans des centres d'art, donc dans un totalement autre rapport aux œuvres. Donc je dois dire que ça a été à la fois extrêmement excitant pour moi de monter ce parcours et en même temps un petit peu stressant devant cette nouveauté. Donc il y a eu ce moment extraordinaire où je suis allée dans les réserves et où j'ai fait tout ouvrir, donc c'est un peu comme un trésor qu'on découvre. Et j'ai beaucoup hésité sur finalement la façon dont j'allais aborder cette collection, c'est-à-dire des œuvres, c'est comme jouer avec des éléments qui sont préexistants en quelque sorte. Et puis je me suis dit que bien finalement j'allais le faire comme je le faisais d'habitude, c'est-à-dire comme la commissaire d'exposition que je suis. Et d'ailleurs j'ai tendance à dire que je ne suis pas une commissaire d'exposition, mais je suis une conteuse. Je crois que j'ai un rapport très fort à la littérature et au cinéma, et ma façon de concevoir finalement les déambulations dans un espace, je crois, sont très, passe beaucoup par le récit et très liées à ce type d'imaginaire. Je suis par ailleurs une grande lectrice, et ce que j'aimais beaucoup dans le livre de Joyce, premier livre qui préfigure Ulysse en quelque sorte, et qui est son récit de jeunesse. Et qui est un récit de jeunesse extrêmement difficile, de pauvreté à Dublin, et d'un petit garçon qui se fait abandonner par sa famille et qui est élevé par les jésuites. Et comment Joyce étouffe littéralement dans ce monde que lui considère comme totalement liberticide, qui est celui de la religion et des jésuites, et comment c'est son amour de l'art qui va l'émanciper. Et je trouvais que c'était une très belle métaphore que de dire, parce que je crois profondément à ça, que finalement l'art est un vecteur d'émancipation. Et donc je trouvais que c'était, pour ma première, quelque chose d'important pour moi, que j'avais aussi envie de dire à travers l'accrochage de la collection. Et puis ce qui est assez beau dans ce titre, c'est soit vous avez lu le livre de Joyce, mais même si vous ne l'avez pas lu, Portrait de l'artiste en jeune homme, tout de suite c'est une évocation, tout de suite c'est une histoire qui se raconte. Et d'ailleurs j'ai fait installer à l'entrée un collage de Rancillac, qui fait donc partie de la figuration libre, et la pièce s'appelle Un film 2. Donc ça incite le spectateur à se raconter sa propre histoire. Alors l'histoire que moi je me suis racontée, elle est liée sur cette question de la pulsion de vie, que ça consiste que de créer une œuvre et de l'exposer au public. Donc il sera beaucoup question d'une espèce d'attitude un peu juvénile dans les œuvres que j'ai choisies, de pulsion de création. Il s'agira aussi dans plusieurs des œuvres de finalement, quand on doit grandir et s'émanciper d'une éducation, qu'est-ce qu'on fait de notre éducation? Qu'est-ce qu'on fait de nos pères? Est-ce qu'il faut tuer le père? Est-ce qu'il faut rendre hommage au père? Toutes ces questions sur la famille, l'éducation, et comment on se construit en être libre, avec, contre, comment on choisit son chemin par rapport à ça, eh bien c'est aussi à plusieurs endroits de l'exposition des thématiques qui sont abordées. Il y a un ensemble d'œuvres de la collection, mais je dois dire qu'il y a deux œuvres qui ne font pas partie de la collection et que j'ai ajoutées à cet accrochage. L'une de Bruno Penado, c'est quelqu'un qui va être important dans l'histoire du musée, puisque lui a été confié de créer une œuvre permanente sur la façade de la nouvelle extension du musée à partir du printemps 2016. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'œuvre qui est présentée là fait écho à cette thématique que je voulais aborder, puisque les parallélépipèdes colorés et très présents dans la première salle de Bruno Penado sont un hommage que l'artiste rend à un artiste américain des années 60 qui s'appelle John McCracken, qui faisait comme ça des parallélépipèdes qui étaient peints à la peinture d'automobile, et que Bruno Penado, à la masse,
vient attaquer à la base. Donc c'est une manière à la fois de rendre hommage au minimalisme américain et en même temps de dire, pour notre génération d'artistes français, nous sommes écrasés par cette génération-là qui a pris le pouvoir, qui veut garder cette autorité et qui a fait que New York, finalement, de certaine manière, a rapté le centre à Paris. Et voilà, et c'est aussi une attitude juvénile de dire j'accepte mon père, mais moi je décide que je peux faire mieux que lui. Voilà. Et ça sonnait bien avec ce que j'avais envie de raconter avec cet accrochage.